Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si Deku renaissait avec tous ses souvenirs et ses pouvoirs? Pensez-vous qu'il serait capable de sauver Shigaraki et d'empêcher All for One de tout détruire? Dans cette vidéo, nous allons explorer 3 lignes temporelles alternatives dans lesquelles Deku renaît avec tous ses souvenirs et ses pouvoirs. Sans plus attendre, plongeons directement dans le sujet. L'histoire de Deku se termine après la guerre finale. Le monde est sauvé, mais le prix à payer est lourd. Trop de personnes ont été perdues et trop de souffrances ont été laissées derrière. Même après tout cela, un regret demeure dans le cœur de Deku. Tomura Shigaraki, un garçon qui n'a jamais été sauvé à temps. Lorsque Deku meurt, le destin lui offre une seconde chance. Deku ouvre les yeux et réalise qu'il est à nouveau réincarné en Izuku Midoriya. Il est un bébé, mais son esprit reste parfaitement intact. Il se souvient de la guerre, de One for All, d'All for One et de toute la vie de Shigaraki. Encore plus surprenant, One for All est toujours avec lui, ni affaibli, ni endormi, totalement maîtrisé avec toutes les altères accumulées. Depuis l'enfance, Deku comprend une chose clairement. Cette vie a un objectif principal. Il doit sauver Tenko Shimura avant qu'il ne devienne Shigaraki. En tant que petit enfant, Deku fait semblant d'être normal. Pour sa mère, il est toujours sans haltères et maladroit, mais en secret, il s'entraîne avec soin. Il utilise de faibles niveaux de One for All et s'exerce aux autres haltères dans des endroits où personne ne peut le voir. Il ne se précipite pas. Il sait exactement quand et où la tragédie de Tenko se produit. Deku se souvient de la pluie, des rues, de l'enfant ignoré. Alors, quand le moment arrive, Deku quitte sa maison discrètement et suit ses souvenirs. Il trouve Tenko seul, sale, tremblant et en pleurs. Sa famille est déjà partie. Les dégâts sont déjà faits, mais Tenko lui-même est encore en vie, encore accessible. Cette fois, quelqu'un s'arrête. Deku ne s'enfuit pas. Il n'a pas l'air effrayé. Il s'agenouille devant Tenko et lui parle calmement. Il lui dit que ses pouvoirs se sont activés par accident, que ce n'était pas sa faute, qu'il n'est pas un monstre. Tenko le regarde, choqué. Personne ne lui avait jamais dit ces mots auparavant. Deku l'emmène en sécurité. Il l'amène auprès d'adultes et de héros, mais cette fois, il ne les laisse pas ignorer Tenko. Grâce à ses paroles percutantes et à une assurance bien au-delà de son âge, Deku s'assure que Tenko reçoive de l'aide. Conseils sur les haltères, thérapie, protection, pas d'isolement. All for One observe depuis l'ombre, comme dans la chronologie originale, mais cette fois, quelque chose lui semble anormal. Son sens du danger ne s'active jamais parce que Deku bloque le passage. L'opportunité est perdue. Le garçon qu'il convoitait lui échappe. Tenko est sauvé. Au fil des années, Deku et Tenko restent en contact. Tenko grandit avec du soutien au lieu de la haine. Il a encore des difficultés, mais il apprend à contrôler son alter. Il apprend que les héros peuvent protéger au lieu d'abandonner. Deku devient son premier véritable ami, puis quelqu'un en qui il a une profonde confiance. Sans Shigaraki, la Ligue des vilains ne se forme jamais vraiment. All for One existe toujours, mais il n'a plus de successeur, plus de symboles de haine derrière lequel se rallier. Ses plans ralentissent. Quand Deku atteint l'âge d'aller à l'école, les choses changent rapidement. Il sauve Bakugo lors de l'incident du Sludge Villain sans hésiter. All Might le remarque plus tôt que prévu. Deku révèle une partie de la vérité et gagne la confiance d'All Might. One for All devient encore plus puissant. À UA, Deku se démarque immédiatement, même s'il se retient quand il le faut. L'attaque de l'USJ est faible et désorganisée. Le festival sportif est dominé par Deku. Les vilains s'effondrent plus vite car leur noyau n'a jamais existé. Tenko choisit la voie du héros. Il s'entraîne dur et finit par se tenir aux côtés de Deku, non pas en tant que Shigaraki, mais en tant que Tenko Shimura, quelqu'un qui a été sauvé. La bataille finale contre All for One a lieu plus tôt que prévu. Deku et Tenko combattent ensemble. Quand All for One essaie de manipuler Tenko, il échoue. Il n'y a plus de haine à contrôler. All for One tombe pour de bon. Le monde change discrètement après cela. La société des héros devient plus consciente, plus prudente, plus humaine. Deku devient un symbole d'espoir bien plus tôt, mais cette fois il n'est pas seul, et Tenko Shimura ne deviendra jamais un vilain. Pour la deuxième chronologie, les choses seront très différentes par rapport à la précédente. Deku trouve Tenko juste après la tragédie familiale. La rue est calme et mouillée par la pluie. Tenko tremble, se gratte la tête et pleure de peur. Deku s'agenouille devant lui et parle doucement, essayant de le calmer.
Il dit à Tenko que c'était un accident et qu'il n'est pas un monstre. Il tend la main dans l'espoir de l'aider. Tenko ne peut pas se contrôler, la peur est trop forte. Son alter s'active à nouveau et la désintégration se propage le long du bras gauche de Deku. Du coude jusqu'à la main, son bras s'effrite. La douleur est insupportable et Deku hurle. Tenko panique en voyant ce qu'il a fait et il s'enfuit aussi vite qu'il peut. All for One l'attend déjà. Il observe toute la scène depuis l'ombre. Il remarque comment Deku est arrivé à ce moment précis et à quel point il s'est exprimé clairement. Il comprend que cet enfant est dangereux et qu'il en sait bien trop. À partir de ce jour, All for One considère Deku comme une menace et un futur réceptacle potentiel. Deku s'effondre et parvient à peine à rentrer chez lui. Les médecins ne peuvent pas sauver son bras et il se réveille à jamais privé de son avant-bras et de sa main gauche. La douleur physique s'estompe, mais la culpabilité demeure. Deku se reproche d'avoir été trop lent et d'avoir échoué à sauver Tenko, même s'il avait le pouvoir et les connaissances pour l'empêcher. Ce qui lui fait encore plus mal, c'est la réaction de la société des héros. Les héros tardent et évoquent un simple accident d'alter. Nul ne cherche à savoir ce qui s'est passé. Personne ne reste pour aider. À ce moment-là, Deku perd foi en les héros. Dès l'âge de 6 ou 7 ans, Deku commence à travailler en secret. Il crée une prothèse via Black Whip et du métal. L'utiliser fait mal, mais lui permet de se battre. Il s'entraîne quotidiennement, outrepassant les limites du One for All et changeant sa douleur en force. En public, Deku feint toujours d'être sans halter. Il garde la tête baissée et subit les brimades de Bakugo sans jamais riposter. La nuit, une silhouette masquée apparaît dans les quartiers dangereux de la ville. Des criminels sont retrouvés battus et brisés, et des rumeurs circulent à propos d'une ombre verte. Deku se fait appeler Zéro parce que le système ne lui a donné, à lui et à Tenko, aucune chance. Il transmet à la presse des informations sur des héros corrompus et des trafics illégaux d'alter. Il détruit sans pitié de petits groupes de criminels. Au début, il évite de tuer, mais il ne se retient jamais. Après l'incident du Sludge Villain, All Might remarque que Zéro aide secrètement depuis l'ombre, et il croit qu'il peut encore ramener ce garçon vers la lumière. Deku accepte d'entrer à UA, non pas par espoir, mais pour utiliser ses ressources et se rapprocher de All for One. À UA, Deku est silencieux, froid et extrêmement compétent. Il domine pratiquement tous les examens, mais ne célèbre jamais. Certains camarades essaient de l'approcher, tandis que d'autres ont peur de lui. Bakugo le considère comme un rival qu'il doit écraser. All for One agit plus rapidement qu'auparavant. Shigaraki devient plus fort et plus haineux, poussé à la fois par la société des héros et par le souvenir du garçon manchot qui a tenté de l'arrêter. La Ligue des vilains se forme plus tôt et avec une plus grande unité. Lors de l'incident de l'USJ, Deku détruit Nomu presque à lui seul. Pendant l'incident avec Stain, il écoute au lieu de se battre et laisse Stain s'échapper après avoir entendu ses convictions. À Kamino, Deku affronte All for One en secret et perd une partie de sa jambe droite, ce qui le laisse avec 2 prothèses. Pendant la guerre, Deku abandonne complètement la loi et traque les membres de la Ligue un par un lors d'embuscades brutales. La bataille finale est brève et cruelle. Manchot est amputé d'une jambe, Deku affronte un Shigaraki perfectionné, contrôlé par All for One. Il surcharge Gear Shift et s'enfonce dans la brume jusqu'à ce que son corps soit presque brisé. Deku l'emporte et les tue sans hésitation. Le monde est sauvé, mais il n'y a aucune célébration. La société des héros le craint. Certains le considèrent comme un véritable héros, tandis que d'autres le voient comme un monstre. Deku disparaît à jamais dans l'ombre, ne se pardonnant jamais et ne souriant plus jamais. Dans les 2 chronologies précédentes, nous avons supposé que Deku tente de sauver Shigaraki avant qu'All for One ne prenne le contrôle de lui. Cependant, dans cette chronologie, il prend une décision difficile. Deku renaît avec tous ses souvenirs et ses pouvoirs. Dès qu'il ouvre les yeux, il se souvient de la guerre, d'All for One et de Tomura Shigaraki. Il se souvient de la rue sous la pluie où tout a mal tourné. Cette fois, il ne se précipite pas pour changer les choses. Deku réalise quelque chose d'important. All for One surveillait déjà Tenko. Toute intervention précoce attirerait l'attention et mettrait tout le monde en danger. Un seul faux pas pourrait pousser Tenko encore plus loin dans les ténèbres, alors Deku prend une décision douloureuse. Il ne fait rien. La tragédie de Tenko se produit exactement comme avant. Sa famille meurt, il erre dans les rues, et All for One le trouve. Deku connaît le moment exact où cela se produit, et la culpabilité ne le quitte jamais.
Pourtant, il se répète que sauver le monde doit passer avant sauver un seul enfant. Pendant son enfance, Deku se prépare en silence. Il s'entraîne en secret avec One for All et maîtrise complètement son pouvoir. Il étudie les plans et les faiblesses des alliés de All for One. Pour tout le monde, il ressemble à un enfant ordinaire sans alter. En réalité, il se prépare à la guerre. À UA, Deku est calme et concentré. Il aide ses camarades de classe mais garde ses distances. Au USJ, le Nomu est vaincu rapidement. Au festival sportif, Deku gagne et attire l'attention sans tout révéler. Lors des grands événements, il recueille discrètement des informations et affaiblit l'influence de All for One dans l'ombre. Comme Deku n'est jamais intervenu trop tôt, All for One ne remarque jamais le danger. Les héros se préparent plus tôt, le soutien international arrive plus vite, et lorsque la guerre commence, la société des héros est prête. La bataille finale est rapide et brutale. Deku affronte Shigaraki sans essayer de le sauver. Il sait qu'il est trop tard. Avec une puissance écrasante et un contrôle parfait, Deku vainc complètement Shigaraki et All for One. Le monde est sauvé avec beaucoup moins de pertes. Deku devient le héros numéro 1 et le symbole de l'espoir. Les gens voient son sourire et croient en lui. Mais lorsqu'il est seul, Deku se souvient de l'enfant qu'il a choisi de ne pas sauver. Dans cette chronologie, Deku sauve le monde et porte ce choix pour toujours.